Donc le contrôle par ultrasons, en fait, c'est une méthode donc aussi de contrôle non destructif, donc qui permet en fait la détection de défauts à l'intérieur d'un matériau. Donc comment ça marche? Donc en fait, le contrôle par ultrasons est basé sur la transmission et sur la réflexion d'une onde de type ultrason à l'intérieur du matériau. Et donc en fait, cette onde est récupérée par le transmetteur et analysée grâce à l'oscilloscope. Donc c'est le rectangle qu'on voit à notre droite pour l'analyse. Donc à la différence de l'inspection par particules magnétiques, l'ultrason va nous donner plus de précision en fait sur où est le défaut dans la pièce. Donc en fait le résultat est donc inscrit est donc analysé à partir d'un oscilloscope. Donc il y a donc une onde d'entrée qui est ici, donc qui représente le haut de la pièce, et une onde de sortie qui représente aussi le haut de la pièce, mais par rapport au bas. Donc en fait, la longueur en fait entre deux pics, c'est deux fois l'épaisseur donc de notre pièce. Donc c'est quand l'onde elle descend et en fait elle est reflétée, elle revient dessus. Donc l'opérateur en fait va faire bouger en fait ce transmetteur. Donc il va jeter des ondes. Et en fait, à la différence d'une analyse donc par poudre ou par fluorescent, en fait là l'analyse va se faire directement par rapport à l'oscilloscope. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Quand l'onde en fait va refléter montre un défaut, donc on va avoir donc ce type d'image à l'écran. Donc à partir donc, du pic de défaut, l'opérateur en fait qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? En fait, avec une échelle, il va pouvoir mesurer où est l'impact, où est le défaut dans la pièce. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'analyse par ultrasons. Donc là on va voir un petit cas pratique. Donc là on peut voir l'entrée, donc la courbe, le pic d'entrée, la pic de fin. Donc en fait c'est ce qui va représenter, donc on se rappelle, deux fois la hauteur de la pièce. Et là donc du coup à cet endroit-là, on voit que la personne a trouvé donc un défaut. Donc pour le moment, elle sait que le défaut est là, elle ne sait pas la nature du défaut, qu'est-ce que c'est, mais elle peut dire précisément où se situe le défaut grâce à l'échelle qu'on voit ici. Donc en fait, voilà, et c'est que son défaut il est à 130 mm donc, du haut de la pièce. On peut voir aussi que donc, sur le haut de la pièce, il y a comme une graisse. En fait, ils mettent comme pour les échographies à l'hôpital. Donc ils vous mettent donc un gel. Et en fait, c'est pour que les ondes se transmettent en fait plus facilement donc à travers soit le corps ou bien là le matériel. Donc voilà, donc en fait il va continuer donc à tourner. Voilà, puis là on peut voir que justement il va retrouver un autre défaut là. Donc là il sait qu'il a deux défauts. Voilà, et puis après par la suite il va donc les modéliser. Et voilà, donc là en fait on peut voir que donc les deux défauts qu'il a trouvés, donc en fait il y a comme un trou et comme une fissure un peu allongée comme ça. Donc en fait il peut voir en fait qu'est-ce qu'il y a en fait, comme défaut dans la pièce. Donc voilà, donc dans l'industrie aéronautique, dans quelles circonstances on peut utiliser l'ultrason. Donc par exemple, on peut imaginer un capot moteur. Donc là, on peut voir un fan call. Et donc avec un KUKA, donc un robot, on va donc faire la détection précisément sur toute la surface. Et donc là, après, ça analyse numérique, ils peuvent savoir au millième près où peut se situer le moindre défaut, sachant que justement sur ce type de matériel, c'est du matériel composite.
Donc à la différence donc, de l'inspection par particules magnétiques, avec l'ultrason on peut l'utiliser sur tout type de surface. Donc ça c'est vraiment un plus. En plus de la précision, on peut l'utiliser donc voilà, sur toute surface. Donc de nos jours, les avions sont principalement construits avec de la fibre de carbone. Donc ça rend l'avion plus léger, mais aussi donc sous la contrainte, ça peut séparer en fait les couches de feuilles de carbone qui sont entrecroisées. Et donc ça va créer donc de la délamination. Donc on va faire un petit exemple. Donc voilà, donc le délaminage en fait c'est quand il y a donc deux couches donc en fait qui se séparent. Donc la matrice elle est plus assez solide, donc la colle donc s'est rompue et puis du coup il y a un jeu. Et donc du coup ça en fait ça va créer des problèmes, une succession de problèmes qui va faire que qu'à la fin la pièce va casser. Donc c'est pour ça que l'ultrason va être efficace, justement c'est de détecter ça avant qu'il y ait cassure. Donc comme je disais en fait la délamination, donc en fait c'est un avion c'est construit comme ça, en fait c'est des feuilles de carbone qui sont entrecroisées les unes aux autres. Et donc après ça c'est mis dans un autoclave et donc du coup ça les colle entre elles très très fort parce qu'entre les deux on a mis une colle. Mais après avec une aile par exemple ça va toujours bouger comme ça. Et donc ce qui peut se passer en fait c'est que il y a une de ces feuilles qui se décolle à l'intérieur. Donc en fait avec l'ultrason quand on va passer avec l'oscilloscope on va voir ah oui tiens il y a quelque chose, il y a un problème par ici. Et donc en fait ça va nous aider à détecter donc les problèmes sur des nouvelles technologies comme justement des fibres de carbone. Donc voilà cette théorie numéro 11 qui touche à sa fin. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre qu'est-ce que l'inspection par particules magnétiques et l'ultrason. Donc voilà, on se quitte donc, sur ces images. Donc comme tu le sais sûrement, les Snowbirds sont passés à Montréal jeudi dernier. Donc passionné d'aviation et de photographie, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ma caméra et d'aller faire quelques shoots. Donc je te laisse regarder les photos. Allez, ciao ciao.